À Belfast, le Titanic Quarter s'élève sur les anciens chantiers navals où prit forme une légende. Entre cales, quais et grues monumentales de Harland and Wolff, la mémoire du Titanic dialogue aujourd'hui avec le renouveau de la ville. Juste en face du musée du Titanic, notre hôtel offrait un point d'ancrage idéal pour plonger au cœur de l'histoire navale de Belfast. Depuis notre chambre, nous avions vu sur la grue Goliath du chantier Harland and Wolff. Belfast est devenu l'un des principaux centres de production de la série Game of Thrones, connu en français sous le titre Le Trône de Fer. Longtemps associé à son passé industriel et aux troubles, la ville bénéficie aujourd'hui d'une image plus moderne, créative et internationale. La série a contribué à redéfinir l'identité de Belfast, la positionnant comme un lieu de création et de narration reconnu à l'échelle mondiale. Pour notre première journée complète en Irlande du Nord, nous avons pris la route vers la chaussée des Géants en empruntant la spectaculaire Causeway Coastal Route. Falaises abruptes, plages sauvages et villages battus par les vents se succèdent le long de la côte d'Antrim, ponctués de lieux de tournage de Game of Thrones. La chaussée des Géants se révèle alors, presque irréelle. Des milliers de colonnes de basalte, aux formes hexagonales, comme un immense escalier de pierre descendant vers l'océan. Pour notre dernière journée à Belfast, nous avons choisi de visiter le Titanic Belfast. Situé sur le chantier naval même où le Titanic fut construit, le musée propose une expérience immersive retraçant l'histoire du paquebot le plus célèbre du monde. La visite culmine avec une étonnante promenade en gondole articulée qui nous fait traverser les cales du navire au cœur de l'effervescence des ouvriers en plein assemblage. La journée se conclut par une promenade à pied dans les rues de Belfast, menant à la visite du Ulster Museum, dont l'une des galeries est consacrée au conflit nord-irlandais, plus connu sous le nom de The Troubles. Et pour finir, pourquoi pas une dernière Guinness en sol irlandais? Le lendemain matin, nous avons gagné la gare maritime de Belfast, rembarqué à bord du traversier qui nous mènerait vers l'Écosse, laissant l'Irlande derrière nous au fil des vagues. Nous avons bien aimé notre séjour à Belfast et le bref aperçu que nous avons pu avoir de l'Irlande du Nord. Nous aurions volontiers ajouté 1 ou 2 journées additionnelles, tant cette visite nous a plu.